Je vais vous parler d'un jeu qui est super cool, méga cool. Je me montre un petit peu à la caméra, comme ça je Bouge-moi la boîte parce que ça fait beaucoup de bruit dans le micro. Je sens. Vous allez avoir une ASMR jeu de société. Ouais, ce serait excellent. Voilà, effectivement, si vous êtes sur Twitch, vous allez avoir effectivement les visuels en direct de la boîte. Mais sinon, pour nos auditeurs et auditrices, c'est une très belle boîte. Voilà, avec plein de chiffres, plein d'étoiles et plein de lunes dessus, aucun rapport avec tout ça et des petits éclairs. Super Mega Lucky Box, en gros, c'est un petit jeu de bingo. Alors déjà, première chose, avant de vous parler du jeu, moi je vais vous parler d'une petite anecdote que j'ai vécue. C'est storytelling. En mode Père Castor, du coup. Ça va être 35 minutes d'anecdotes, tu sais, quand j'avais 16 ans, j'avais vraiment une adolescence incroyable. En fait, je vivais dans un petit village qui s'appelait Pressac. Et avec ma maman, on allait une fois par mois au bingo du village, au loto du village. Et donc on se réunissait dans une grande salle des fêtes où il y avait à peu près 200 personnes. L'âge moyen était de 80 à 81 ans. C'est quand même un bon loto, 200 personnes. Hein. Ouais, c'était un gros loto. Hein. Mais il y avait tous les vieux de l'EHPAD en fait qui débarquaient. Ouais, mais tu vois, le côté régulièrement 200 personnes, ça doit être cool niveau ambiance. Mais pourtant, c'était pas un gros village, on était quoi, 10 000 à peu près dans le village? On était 202. On était deux mecs qui venaient pas, qui aimaient pas. Il y avait 200 plus moi et ma mère, c'est tout. Et donc, du coup, on allait au moins une fois par mois et il y avait vraiment un truc qui était extrêmement passionnant, alors qui passionnait pas du tout les gens de mon âge, les jeunes de mon âge, mais moi je trouvais qu'il y avait un truc extrêmement passionnant où à chaque annonce du chiffre, tout le monde était un petit peu fébrile à l'idée, parce qu'il me manque juste le 15, il me manque juste le 16 et peut-être que je pourrais avoir enfin le dictionnaire Larousse, peut-être que je pourrais enfin avoir le robot cuiseur. Est-ce que tu as gagné un truc une fois, c'est l'auto bingo? Je crois que j'avais gagné un petit panier avec des saucissons. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que, parce qu'un robot cuiseur, je pense pas savoir quoi en faire, surtout quand t'as 15 ans. À 15 ans, je fais waouh, super. C'est ça pour mon prochain appart. Tiens. L'investissement pendant 10 ans. C'est ça. Je suis bon. Mais bref, du coup, j'ai toujours bien kiffé le bingo et c'est toujours un truc qui est un peu resté en mon cœur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à peu près un mois, peu moins d'un mois, a débarqué du coup Super Mega Lucky Box dans toutes les boutiques. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est un jeu de bingo. En fait, en gros, chaque joueur va avoir une petite grille devant lui. Je la montre pour les gens de Twitch, pour les gens à la radio. Vous avez une petite grille de 3 par 3 avec tout plein de chiffres dessus qui vont de 1 à 9. Alors, contrairement au bingo qu'on connaît, ou qui vont de 1 à 99, où là c'est un peu plus conséquent. Là, ça va uniquement de 1 à 9. On a 3 grilles devant nous. Et en fait, on va jouer 9 tours. Et à chaque tour, c'est simple, on va tirer une carte, un petit peu comme quand on tire les boules. Hop, le numéro 9. Et là, du coup, tout le monde va pouvoir cocher tous les numéros 9 sur ces grilles. Tac, 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 tac. On coche. Jusque-là, bon, rien de particulier. On se dit, ouais, ok, bon, c'est un bingo, il est pas fameux ton jeu, il est pas incroyable. Mais la petite particularité. On m'a pas dit ça, ça a l'air super. Non, vous avez dit que c'était pas super. terrible. En tout cas, moi, quand j'essayais de le vendre en boutique, les gens me regardaient un petit peu au son. Je pense que tu dis, c'est un bingo, les gens s'arrêtent. Ils font, c'est ça. Demi-tour. Demi-tour, ah là là. Et donc, du coup, sur les petites grilles, vous avez un petit truc au bout de chaque ligne et un petit truc en bas de chaque colonne, ce qui fait que quand vous complétez une ligne ou quand vous complétez une colonne, vous allez gagner un bonus associé. Par exemple, ici, sur cette ligne, on a, quand j'arrive à cocher le 9, le 7 et le 8, je vais avoir le droit à un petit point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur une autre de mes grilles, je peux cocher un chiffre de mon choix. Et c'est là où le jeu devient extrêmement cool, extrêmement super, extrêmement méga. C'est que du coup, le fait de compléter une ligne me permet de cocher un chiffre de mon choix, qui va me permettre de cocher un chiffre, qui me permet de compléter une ligne, qui me permet de gagner un bonus, qui me permet de cocher un chiffre, qui me permet de compléter une ligne, qui me permet de gagner un bonus. Et du coup, ça veut dire que tu as plusieurs grilles de bingo? Oui, en fait, tu en as 3 devant toi et à chaque manche, tu en gagnes une nouvelle, donc tu peux en avoir 4, 5, etc. Et donc, du coup, on va rentrer comme ça dans des bonus en chaîne au fur et à mesure. Donc, tac, je coche ça qui me permet de cocher ça, qui me permet de cocher ça, tac, 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 tac. On va aussi faire la course. C'est ça le bruitage qu'on fait en remplissant le. C'est ça. Je te dis, quand il y a 200 personnes dans une salle des fêtes, c'est assez. Ah, bah, les mamies sont à fond, là. Alors, les mamies sont là. C'est un petit peu comme les journaux qui apparaissent à l'époque. Bref. Oui, j'ai la ref. C'était pas clair, mais je l'ai. Il y a un gros moment de silence. On va aussi faire un petit peu la course aux lunes parce qu'on pourra gagner des lunes et du coup celui qui en a le plus à la fin de la partie va gagner 6 points, celui qui en a le moins va perdre 6 points. Là où on peut manipuler un petit peu le hasard, c'est que vous avez des petits éclairs, on commence tous la partie avec 4 petits éclairs, on peut en gagner aussi sur les grilles, et en fait quand vous dépensez un éclair, vous pouvez faire plus 1 ou moins 1 sur le chiffre qui a été tiré. Si je dépense 2 éclairs, je fais plus 2 moins 2, donc du coup on peut aussi un petit peu manipuler le hasard. Bref, on joue comme ça, on fait 4 manches, dès qu'on complète une grille, on gagne des points, si on gagne des étoiles, on gagne des points. À la fin des 4 manches, on fait le total des points, ça dure 15-20 minutes, c'est extrêmement rapide, et puis généralement ce qui se passe à la fin, on se regarde dans le blanc des yeux, et on se dit, bon, on en refait une. On en refait une. Ok, c'est reparti. On mélange les trucs et puis on y retourne, quoi. C'est extrêmement addictif et vraiment c'est super passionnant et pourtant ça tient sur rien, quoi. C'est juste un bingo. C'est souvent les meilleurs jeux. Et c'est comme ça que tu joues 2 heures à un jeu
tout simple, quoi, genre C'est ça. comme un Uno, un truc comme ça. Mais tu c'est lances une vraiment les partie. bases de on te dit, c'est un bingo, tu te dis ça a l'air con, bon je vais tester ton machin, et après tu fais ta 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 ta. Pendant. Avec les petits bruits. C'est important. C'est là que tu reconnais les vrais. Bah, en fait, j'avais ramené dans un bar avec 2 potes, et vraiment, quand je leur ai présenté, ils m'ont regardé vraiment haussant les sourcils. Finalement, ouais, on y a joué peut-être 5-6 parties, et puis on est resté 2 heures dans le bar à boire des coups, et puis à déconner sur le jeu, et puis à tirer les chiffres comme ça. Et ouais, c'était C'est vraiment. vrai que c'est un critère important, c'est un bon jeu pour les bars, pour boire des coups. Mais c'est aussi Voilà. un bon jeu en famille, Après chaque partie, tu commandes un verre. Mais moi j'ai la même chose. Plus vous buvez, plus le jeu est bien aussi. Faut... Moi j'ai la même chose Mais c'est avec jusqu'à combien de Imagine, joueurs qui est mon jeu de société préféré. Je défendrai Imagine toute Ah ma oui. vie. Ah oui. Il est Ou trop quand tu bien. le dis, tu dis c'est un Pictionary avec des cartes transparentes, tout le monde fait, ça a l'air chiant. Et pourtant, c'est le jeu le plus simple du monde. Et... Par contre, il faut juste une bonne table. Par contre, tu joues pas sur une table noire. C'est pour ça qu'il existe Imagine Famille. Imagine Famille, t'as un plateau tout blanc. Et ils sont forts, hein. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est un peu mieux. Imagine On dit Family. bravo Mathieu. Et donc, du coup, ouais, Super Mega Lucky Box, c'est de 1 à 6 joueurs. Vous pouvez jouer en solo, il n'y a pas de souci. Hein. Je l'ai testé, ça se fait bien. Bon, voilà. C'est un peu moins fun. C'est moins fun. Et puis, bon, on pouvait quand même boire tout seul. Il n'y a C'est pas de du souci dans un scoring. bar. Ouais. Le mec tout seul, là, ils sont bingo. Le mec au comptoir. Je te vois bien aller au bar avec ton petit jeu. Ouais. Je prendrai un verre. Et je joue au C'est bingo. l'habituel, tous les dimanches, tu sais C'est bien. ça. C'est Cyril, vous en faites pas, c'est normal. C'est normal. Et puis C'est le un mec va pilier de hurler bar. ses chiffres. Le 9 Il y en a bien qui vont au PMU. Mais Oui, on ne C'est juge vrai. pas les gens qui vont au PMU. c'est vrai. Et donc, ouais, de 1 à 6 joueurs, à partir de 8 ans, c'est vraiment extrêmement simple. Hein. Tout le monde peut y jouer, même si vous avez un gamin qui joue déjà un petit peu aux jeux de société, 6-7 ans, il n'y a pas de souci. Des parties de 15-20 minutes, c'est chez Cocktail Games. C'est un jeu de Phil Walker Harding, auteur assez connu, qu'on connaît sur d'autres jeux notamment. Et ouais, c'était très bien, je peux que vous le recommander. C'est aux alentours de 22 €, ça dépend où vous l'achetez, bien évidemment.